Aujourd'hui, Aleph Tammuz, deuxième jour de Rosh Chodesh, et on va commencer le neuvième chapitre de Sha'ar HaYichud Va'emunah. On a expliqué que pour passer de la chorma, de l'intelligence, jusqu'à l'action, eh bien il faut 5 étapes. Alors, quelles sont ces 5 étapes? D'abord, chorma. Chorma, ça ne veut pas forcément dire l'intelligence pure, mais ça peut vouloir dire aussi réfléchir à quelque chose, penser. Une fois que l'on pense, eh bien, ça va apporter des sentiments, des midot. Ensuite, il va y avoir un ressenti de ces midot, ce qu'on appelle otiyot amarshava. Après ces midot, ce sentiment, on va pouvoir le verbaliser. Cette émotion, elle va pouvoir être mise dans des mots, ce qu'on appelle otiyot adibour. Et une fois que l'on a pu le mettre dans des mots, eh bien, on va pouvoir agir le maasé. Donc, on comprend que avec ces 5 étapes, eh bien, si l'on peut dire, il y a une déperdition. Ça s'éloigne, plus ça va et plus ça s'éloigne de nous. Pourquoi? Parce que si, par exemple, deux personnes vont réfléchir sur un projet, sur un produit qu'ils ont envie de réaliser, alors ils vont d'abord y penser et passer toutes ces étapes. Quand ça va arriver à l'action, bien sûr, on est content parce qu'on a été satisfait, on a concrétisé une envie et on a fait quelque chose, on a construit quelque chose. Donc on est content, ou on a fait une action. Et donc il y a ici, on l'a fait ressortir. Mais en même temps qu'on l'a fait ressortir, on l'a quand même limité notre chorma. Pourquoi? Parce que la preuve, parce que deux autres personnes qui auraient pu penser au même produit avec la même façon de penser, ils auraient pu arriver à un autre produit, ils auraient pu arriver à une autre concrétisation. Donc plus on descend, plus on s'éloigne finalement de nous-mêmes. Alors oui, d'un côté, il y a un paradoxe. D'un côté, on est content parce qu'il faut faire des choses et c'est comme ça qu'on est satisfait. Mais en même temps que l'on a fait, même si des fois on reconnaît, par exemple, un peintre ou un artiste quelconque, eh bien quand il a fait quelque chose, eh bien, on va reconnaître, on va pouvoir repenser, ou bien quelqu'un qui a écrit un livre, on va voir sa chorma, son intelligence. Mais quand même, même qu'on remonte jusqu'à son intelligence, ça descend quand même, c'est pas vraiment lui-même. Eh bien, si l'on peut dire, pour Akadash Baruch Hu, pour Hachem, qu'est-ce qu'on dit? Kulam bechorma sita Hachem, toi tu nous as fait par ta chorma. On aurait pu dire Hachem, tu nous as pensé par ta chorma. Tu as voulu nous réfléchir pour nous. Non, on dit tu nous as fait. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que pour Akadash Baruch Hu, ça veut dire pour Hachem, birvodo beatzmo, ça veut dire qui est sans aucune limite. Pour lui, la chorma, ça veut dire sa chorma à lui-même. Ce que nous, on arrive à appeler chorma de Hatzilut, c'est le niveau le plus haut. Quand on dit que c'est la chorma de Hatzilut, on a l'impression de parler que c'est vraiment quelque chose qui est interne pour Hachem, quelque chose qui est tellement profond. Et bien pour Hachem, chorma de Hatzilut, c'est comme l'action pour nous. C'est déconnecté de lui autant que l'action, elle est déconnectée de nous-mêmes. Et ça, c'est justement pour nous dire que finalement, nous, on croit avec notre modèle de référence, que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chacham, eh bien on pense qu'on est en train de toucher au cœur de Akadosh Baruch Hu, au centre d'Hachem, et là on va nous apprendre, pas du tout. On va nous apprendre que ce n'est pas du tout la même chose. Kilo marchevotai, marchevotechem. On peut pas penser, notre façon de penser à nous, c'est pas la même façon, c'est pas le même processus de penser qu'Akadosh Baruch Hu. Tout ça pour nous montrer à quel point Akadosh Baruch Hu est illimité.